l'évolution du capitalisme dans sa phase finale a exacerbé toutes les causes de destruction de l'environnement qui existaient dans notre histoire économique depuis plus de 100 ans. Et on arrive en revanche maintenant à un point de rupture par rapport à l'écologie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore si on est à un point de rupture du système climatique, de la pyramide de la chaîne du vivant, de la biodiversité, si on est à une chaîne de rupture, à un seuil de rupture pour la bonne santé du système océanique, mais on sait qu'on n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'on sait que nous devons changer radicalement notre mode de relation à l'environnement, notre façon d'utiliser la biosphère, si on ne veut pas que les systèmes naturels se déséquilibrent totalement et nous plongent dans un chaos social irrécupérable, totalement déséquilibré. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une solution technologique, les OGM, le nucléaire, le solaire, les éoliennes, etc. Est-ce qu'il y a une solution technologique pour justement enrayer la crise écologique ? Non, il n'y a pas, mais je reprendrai la première partie de votre question. C'est que nous n'avons jamais vécu une situation telle que celle que nos générations rencontrent en ce moment. C'est-à-dire, à aucun moment dans son histoire, l'espèce humaine n'a rencontré, à une échelle générale, cette limite de la biosphère, cette limite des ressources, cette limite de la capacité de notre environnement à se régénérer, à se refaire. Alors après, la deuxième question, c'est est-ce que les technologies peuvent nous permettre de passer ce mur ? La réponse, très schématiquement, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, c'est non. Ça ne veut pas dire que les technologies ne seront pas nécessaires. Au contraire, moi je suis d'origine journaliste scientifique et je suis tout à fait passionné par la technologie, mais en tant que telles, elles ne peuvent pas nous permettre de franchir ce défi. Pourquoi ? Parce qu'elles sont aussi largement déterminées par la structure sociale qui produit les technologies. C'est-à-dire qu'une technologie est toujours aussi, en quelque sorte, le symptôme, la manifestation d'une certaine façon de concevoir les rapports sociaux, de concevoir les rapports de pouvoir. Vous avez autant de technologie dans un vélo ou dans un système de transport urbain réparti avec une urbanisation conçue d'une certaine manière que dans une auto électrique ou dans une auto hybride. Mais c'est des choix de sentiers technologiques différents. Ce qui est important, c'est de revenir à la construction sociale qui lance ou pas l'inventivité humaine dans telle ou telle direction. Et donc, et surtout si on revient à ces questions d'inégalité qui sont extrêmement importantes, et de réduction nécessaire de la consommation matérielle, il nous faut d'abord interroger la question de la façon dont notre société est organisée, la façon dont la psychologie collective est orientée par rapport à ses désirs, à ses frustrations, à son goût d'être ensemble ou à sa recherche de l'individualisme, et aussi interroger très fermement les rapports d'inégalité qui sont très grands et qui déterminent en large partie à la fois la façon dont les gens vivent sur cette terre et les choix technologiques qui sont faits. J'allais dire, l'obésité, c'est fini. Il va nous falloir, nous, habitants, classe moyenne et classe supérieure des pays développés, réduire la consommation matérielle et la consommation d'énergie. Nous avons à montrer l'exemple et à réduire notre propre empreinte écologique, mais aussi pour changer le modèle culturel par rapport aux images de développement qui se posent pour l'Afrique, pour l'Amérique latine, etc. Et troisième point, pour laisser aussi un espace. Je ne suis pas sûr que ce soit le mot développement qui compte, mais gardons ici le mot développement, peu importe, mais un espace de développement pour ceux qui en ont réellement besoin. Nous n'avons plus besoin de suppléments de voiture ou de suppléments de télévision. Au contraire, on a besoin d'apprendre à vivre avec moins de voitures et moins de télévision. En revanche, un habitant du Bangladesh, un habitant du Guatemala, un habitant ou une habitante d'ailleurs du Niger, ont besoin de pouvoir aller en ville, de pouvoir se déplacer, de pouvoir apprendre à lire et à écrire, de pouvoir se soigner correctement. Donc là, on a des vrais besoins dans ces pays-là. Donc c'est vraiment dans les pays très riches qu'il nous faut changer de mode de développement économique, de mode d'activité économique. Et dans ces pays-là, oui, la croissance matérielle doit s'arrêter.